Vous le savez, les administrateurs scolaires n'ont presque pas de répit tout au long des vacances. Entre inscription et réinscription, en passant par les réhabilitations des lieux, ils sont actuellement au four et au moulin pour préparer la rentrée 2023-2024. Si le curage des caniveaux est une chose, l'évacuation en est une autre. Depuis un certain temps, on constate des caniveaux curés, mais les déchets peinent à être évacués. Un état de fait qui s'apparente à peine perdu. Le constat a été fait par l'une de nos équipes à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. À quelques encablures de la rentrée des classes, faisons un tour dans les administrations scolaires. Entre inscription et réinscription, les directeurs d'école s'activent à tous les niveaux. Il est aussi question de procéder à la réhabilitation, tout cela pour mieux préparer la rentrée scolaire 2023-2024. Aïssata Ba et Fousseini Mourba ont visité quelques établissements scolaires afin de constater l'état des préparatifs de la reprise prévue pour le 2 octobre suivant. L'école n'a pas encore ouvert ses portes, pourtant les lieux sont bien occupés par des élèves arabisants en plein cours, alors que d'autres profitent de la récréation. Nous sommes au groupe scolaire Mamadou Konaté, il est environ 9 heures. Et chaque année, n'est-ce pas, les arabisants nous démarchent pour pouvoir organiser des cours de vacances par rapport, n'est-ce pas, aux cours arabes. Donc ils sont là dans ce cadre-là. Ils ont commencé depuis le fin juillet. Ils sont là-dedans, donc selon les informations que j'ai reçues, d'ici le 15 septembre, ils vont clôturer. Pour ce qui concerne les travaux administratifs, l'heure est aux inscriptions, au retrait des diplômes et à la réhabilitation des lieux. Des préalables à RNU en attendant le jour J. Le mois de septembre quand même est réservé pour les préparatifs de la rentrée scolaire. Donc nous sommes dans la dynamique de préparer l'ouverture scolaire 2023-2024. Donc les inscriptions sont ouvertes. Sous peu, nous allons faire l'affichage des passants et des redoublants et des exclus dans tout le groupe scolaire. Et on va procéder aussi au nettoyage de la cour et aussi de préparer les salles pour que, n'est-ce pas, la date officiellement prévue pour le 2 octobre 2023 soit effective. Autre lieu, autre réalité. Ici, la phase des préparatifs a connu son épilogue pour dire que tout est fin prêt pour la reprise des cours. Vous avez constaté que tout le personnel est d'abord sur place. Nous sommes déjà dans la mouvance de la reprise. Et d'ailleurs, c'est la reprise parce que pour commencer les cours conformément à l'emploi de temps qui nous est, à la décision qui est sortie, et c'est maintenant qu'il faut faire les inscriptions. C'est maintenant qu'il faut arranger les salles de classe, c'est maintenant qu'il faut élaborer les emplois de temps et c'est maintenant qu'il faut s'assurer que nous sommes fin prêts. Enseignants, comité de gestion scolaire, élèves et parents d'élèves, tous ont un rôle déterminant dans les préparatifs de la rentrée scolaire. En attendant cette reprise fixée au 10 octobre prochain, les élèves profitent encore des temps restants tandis que l'administration est à la tâche. Nombreux sont les élèves qui se rendent à l'école à l'aide des transports en commun. Ce secteur régulier ne fera alors que leur bonheur. C'est pour dire que l'association des chauffeurs et conducteurs routiers et artisans de Malikoura a tenu samedi à Faladje sa première rencontre. Les acteurs évoluant dans l'informel ont échangé sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés afin de trouver une solution. À l'issue de la rencontre, le groupement a invité tous les membres à se faire inscrire à l'INPS. Un reportage signé Aïssata Dit Kumbakane. Créée depuis octobre 2022, l'Association des chauffeurs et conducteurs routiers et artisans du Malikoura est une association qui regroupe plusieurs travailleurs qui œuvrent dans le domaine de l'informel. C'est pour redynamiser le secteur que l'association a initié cette rencontre d'échange. Des échanges qui ont porté sur le développement du secteur au Mali. L'objectif est de ce que tous les travailleurs des sociétés privées se donnent la main pour avoir un nouveau Mali, ensemble pour un Mali nouveau et prospère. Les chauffeurs, les sociétés de gardiennage, les nettoyeurs, des sociétés de nettoyage
même les anciens vacataires, voilà, sont tous les adhérents. Vu l'apport de ces secteurs dans l'économie malienne, les acteurs du secteur souhaitent l'amélioration de leurs conditions de travail. Notre combat est à ce que tous les adhérents soient immatriculés à l'INPS. Voilà, couverture sociale, vraiment tous les employés. Il faut que les employeurs connaissent que les employés, c'est des êtres humains. Donc, à faire tout vraiment pour qu'ils puissent avoir leurs droits. L'association a remis des attestations de reconnaissance aux partenaires et des bénédictions ont été faites pour le Mali. La propreté des abords des artères contribue à faciliter certainement la circulation. Cela pour faire comprendre combien les caniveaux jouent un rôle essentiel dans l'urbanisation, la canalisation des eaux fluviales ainsi que le drainage vers les cours d'eau. Pourtant, depuis un moment, devant ces passes, on rencontre des déchets qui tardent à se faire évacuer après curage. Saloum Konaté est allé voir pour nous aider à comprendre les raisons. Un peu partout, ce sont des opérations de curage de caniveaux qui sont à la traîne en cette période. Pourtant, cette opération devant servir de facteur de prévention des inondations n'a pas bonne presse dans la capitale. Pour cause, les déchets issus de ces caniveaux restent longtemps au bord des artères. Normalement, c'est la mairie qui est chargée de l'évacuation de ces déchets. D'habitude, c'est derrière Kouloukourou qu'on déverse les ordures. Mais maintenant, c'est vraiment compliqué. Nous n'avons pas d'endroit pour déverser les ordures, raison pour laquelle on les garde ici. Sinon, cette initiative de curage de caniveaux vient de nous. C'est bien de curer les caniveaux, mais c'est encore mieux de ramasser les ordures et éviter que celles-ci ne retournent là-dedans, nous confient les interlocuteurs. Quand on cure, il faut quand même un minimum de 48 heures pour que alors les débris là se cherchent un peu, que les eaux alors qui sont là puissent se filtrer, permettant aux ouvriers d'abord facilement de les dégager dans les camions et aussi facilitant alors le rôle des chauffeurs. Le camion qui doit transporter ne doit pas transporter de l'humidité. Il est venu pour transporter les remblais des curages. La ville de Bamako est confrontée à un véritable problème d'assainissement. À cela s'ajoute également l'incivisme de certains citoyens qui déversent des ordures dans les caniveaux. Face à cette situation, le maire appelle également la population au bon sens. Ces curages-là, c'est pour prévenir les inondations. Alors, les caniveaux, une fois curés, doivent être alors suivis, respectés par les citoyens, malheureusement. Le caniveau est aujourd'hui transformé en dépotoir. Il suffit seulement que la pluie s'annonce. Il est bien de réclamer ses droits. Il est aussi bien de s'acquitter de ses devoirs, estime le maire en charge de la commune 4. C'est là pour le bien-être de la population. Et cette nouvelle sportive à présent match amical international, les Aigles du Mali sont à Abidjan pour affronter les éléphants de Côte d'Ivoire demain mardi. Coup d'envoi 20h, un match à suivre en direct et en intégralité sur ORTM 1. À présent, faisons un peu de sport pour parler de la 12e édition du championnat national de Kung Fu Wushu qui a connu son épilogue hier au stade du 26 mars. Les équipes de Mopti, Sikasso, Ségou et Bamako se sont disputées. Ils étaient au total 186 pratiquants, dont 11 messieurs et 3 dames pour la catégorie combat, 12 hommes et 5 dames pour la catégorie Taoulou. C'est ce que nous dit Awa Kamara qui a pris part, même si elle n'était pas sur le tatami. D'un majestueux coup de pied, Abdoulaye Diassana met KO son adversaire de la région de Sikasso, faisant ainsi du district de Bamako le sacré champion de la 12e édition du championnat national de Kung Fu Wushu, catégorie combat homme.
Alhamdulillah, merci Dieu. Je suis devenu champion du Mali pour la 3e fois encore. Je suis 2 fois vice-champion d'Afrique, 2 fois. Donc, je vais demander à Dieu de m'accorder d'être champion d'Afrique, Inch'Allah, en 2024. Du côté des dames, c'est Khadijatou Bouaré du district de Bamako qui met fin au parcours de son adversaire de la région de Sikasso dans la catégorie Taoulou Tchantchouane. Je suis très contente d'être championne ce soir. Je vais faire mon mieux pour le Mali à l'international. À l'image de ces athlètes, plusieurs autres jeunes sont sortis de cette compétition champions de leur catégorie. Ce véritable festival du combat chinois a vu en tout la participation de 186 athlètes venus des régions de Sikasso, Ségou, Mopti et du district de Bamako. Satisfaits de ce tournoi, les responsables sportifs fondent un énorme espoir sur ce sport fédérateur et éducatif. Le Kung Fu malien actuellement c'est au premier plan. Nous venons de quitter les championnats africains en Côte d'Ivoire. On a ramené 21 médailles, une en or, 12 argent et 8 bronzes. Donc ce qui fait que le Kung Fu malien va très bien. Au cours de ce championnat, ce que moi je retiens, c'est seulement les marques de moyens. Après plusieurs années d'expérience au service, nous sommes partis du constat que ce sont eux qui engrangent le plus grand nombre de médailles. Donc c'est des fédérations qui doivent bénéficier du suivi et de l'accompagnement du département des sports. Pour l'ambassadeur de la Chine au Mali, notre pays compte parmi ceux où le Kung Fu Wushu vit ses plus beaux jours. Je suis très touché et impressionné par les performances des participants. Parce que l'année passée, j'étais là. Ils ont fait beaucoup de progrès pour promouvoir les sports, promouvoir la paix. Et je suis très content de voir qu'il y a autant de pratiquants de Wushu. Au chapitre des récompenses, les champions et vice-champions dans chaque catégorie ont reçu des médailles et des attestations de participation. Et c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez surtout pas. Kibarou, c'est tout de suite avec Daouda Kone. Je vous dis à demain s'il plaît à Dieu. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Bonsoir.